Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Princesse Orphée et tu es sur mon podcast Proverbe 31. Alors sur ce podcast, on parle un peu de tout, de tous les sujets qui peuvent t'intéresser. Ça peut partir de la féminité à la confiance en soi, en passant par euh, comment résister, enfin comment surmonter les traumatismes et plein d'autres sujets qui sont trop intéressants. En tout cas, c'est un plaisir de parler de ça aujourd'hui et c'est un plaisir de voir que Dieu t'a amené ici. Je suis sûre que ce podcast te fera du bien. En tout cas, c'est le but. C'est le but. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, intéressant. Bon, de toute façon, je ne peux pas vraiment faire de mystère parce que y a la miniature de mes épisodes, il y a littéralement écrit ce dont on va parler. Donc, il n'y a pas de suspense, tu vois. Et en parlant de miniature, je vais te raconter le petit background derrière cet épisode. C'est qu'en gros, j'avais prévu un épisode, je l'avais déjà enregistré. Et c'était pas loin du sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais je sais pas, même en le faisant, j'avais eu du mal, je n'étais pas convaincue par ce que je disais. Et là, j'ai vraiment eu à cœur de recommencer et de dire quelque chose qui soit un peu différent, tu vois. De dire quelque chose qui soit un peu, genre la même niche, mais pas vraiment abordé de la même façon. Parce que, je sais pas, je savais que ça allait vraiment toucher la personne que Dieu essaie de toucher à travers moi. Et donc, nous y voilà, en fait, avec ce petit épisode qui va sûrement s'appeler l'argile du potier, ou quelque chose comme ça en tout cas, parce qu'on va parler d'argile et de potier. Comme dans tous mes épisodes, on va commencer avec un verset biblique. Donc, Jérémie 18, verset 3 à 6. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase, tel qu'il jugea bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et un autre verset, c'est Ésaïe 64, verset 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Donc, moi qui pensais que c'était Dieu qui m'avait donné cette vision à moi toute seule, en fait non, elle était dans la Bible. Et donc, on va parler du fait que Dieu, il agit en nous, il nous change, il nous transforme. Et je suis sûre qu'on est un peu comme cette argile. Je sais pas si t'as déjà fait de la poterie. Moi, je l'ai jamais vu, mais je l'ai vu dans des films Netflix. Donc, je pense que je sais de quoi je parle. Tu vois, t'as de la terre de base. T'as quelque chose de base. Ok? T'as quelque chose de base. Et je pense que c'est comme nous. On a tout quelque chose de base. On est tous des humains. Ok? Et puis, tu commences à la former pour lui donner forme. T'as dans ta tête l'idée de à quoi tu veux qu'elle ressemble. De la même façon, Dieu a un plan pour nos vies. Il a une idée de ce à quoi notre vie doit ressembler. Et donc, tu vas la tailler. Ok? Tu vas commencer par le bas. Ok? Et souvent au début, ça ressemble à rien. Mais tu tailles, tu fais, tu fais, tu fais. Et puis, plus ça prend forme, et moins ça prend forme. Parce que entre la base initiale et la base de ce que toi t'aimerais lui donner, bah, ça n'a rien à voir. T'as l'impression que c'est du n'importe quoi, tant que t'as pas fini à la fin de décorer, à la fin de mettre tout ce qu'il faut, et tant que t'as pas vraiment fini de laisser sécher, etc., la forme, elle n'a pas de sens. Pourtant, ça veut pas dire que t'es en train de rater, ça veut juste dire que justement, pour faire ton argile, pour faire que ça donne ce que toi tu as prévu, il faut lui laisser le temps. Et de la même façon, je pense que nous, quand on vient à Dieu, on est là en mode ah non, j'ai péché, quel drame, quel drame. Alors que le péché fait partie de notre nature humaine, tu vois. C'est comme dire ah non, l'argile, ça sèche vite et tout. Enfin, tu vois, c'est un peu une condition de base. Mais le truc, c'est que, ok, qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que l'argile, il sèche vite ou pas vite, donc tu le jettes? Ou est-ce que tu décides d'utiliser ta patience et de te dire, bah, je peux quand même travailler avec, et peut-être que même sur le long terme, je vais apprendre une technique pour permettre de ralentir cela. Tu vois ce que je veux dire? Et comme le dit encore dans Jérémie 18, verset 3 à 6, je vais prendre le morceau important en fait. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre,
un autre vase tel qu'il jugea bon de le faire. Il y a des fois où toi, tu vas faire des choses qui réussissent pas. Peut-être tu vas faire des choses que toi t'aimes pas. Peut-être que même il y a des fois où tu vas faire des choses, tu auras honte et tu te diras ah ouais Dieu ne peut pas m'aimer, Dieu ne peut pas m'aimer. Déjà je sais pas qui t'a dit ça parce que c'est faux. Mais faut dire que tu te limites trop. En fait c'est ça le problème. Tu te limites trop à des choses auxquelles Dieu ne te limite pas. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Toi tu te dis ah oui moi je suis pas une chrétienne parfaite donc Dieu ne m'aime pas. Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'être une chrétienne parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Dieu t'a juste demandé d'être honnête avec lui et de venir à lui, tout simplement. Et on se met toute cette pression autour du fait d'être directement un vase, de passer juste que quand Dieu nous regarde, on passe de l'argile au vase, sans même prendre le temps de vouloir accepter le fait que Dieu est en train de nous former. On fait tout ça. Même moi, je fais ça. Et je vais te lire la traduction PDV du même verset encore que je disais pour te remettre. Donc c'est toujours Jérémie 8, verset 3 à 6. Je suis donc descendu chez le potier. Il était en train de travailler sur son tour. Mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut, ce qui arrive parfois. Alors, le potier a fait un autre pot, comme cela lui plaisait. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Gens d'Israël, qu'est-ce que je ne suis pas capable d'agir avec vous comme ce potier? C'est moi le Seigneur qui le déclare. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Quelquefois, au sujet d'un peuple ou d'un royaume, je parle d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si ce peuple abandonne le mal que j'ai condamné, alors je change d'avis au sujet du mal que je voulais lui faire. Quelquefois, à propos d'un autre peuple ou d'un autre royaume, je parle de construire et de planter. Mais si ce peuple ne m'écoute pas et fait ce qui est mal à mes yeux, alors je change d'avis au sujet du bien que j'ai promis de lui faire. Alors, voilà ce que je voulais dire. Parce que je me suis un peu perdue en lisant le verset. Comme l'a dit Dieu, il a dit que quelquefois, Dieu va arracher des choses de ta vie. Arracher des choses comme tes amis, tes trucs, des choses. Non seulement parce que c'est des choses que tu es en train de considérer comme des idoles, mais parce que c'est des choses qui peuvent te détruire. Mais si, si vraiment tu apprends à aimer Dieu, je pense qu'il peut vraiment agir comme un potier qui, au lieu de changer de pot, de changer tout ce qu'il y a dans ton pot, et même de changer même l'argile qui te compose, il va l'utiliser pour ton bien. Si tu dis, Seigneur, bah, j'aimerais garder mon entourage, mais j'aimerais être celle qui les amène à toi. Au lieu de dire, Seigneur, j'aime mon entourage, ne les sépare jamais de moi, ou dire, ah oui, Seigneur, si mon entourage peut être une occasion de chute, enlève-les. Quand on aime quelqu'un, je pense qu'il y a aussi cette notion-là de se dire que on peut être utilisé par Dieu, et parfois il faut demander à Dieu d'être utilisé, tu vois, comme il l'a dit là. Et même Jérémie, du coup, il a dit, mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut, ce qui arrive parfois. S'il y a un défaut dans ta vie, ça arrive. Si tu pêches, ça arrive. Mais le problème, c'est pas le fait que tu pêches, c'est pas le fait que tu fasses ci ou ça, c'est le fait que tu prennes pas conscience que Dieu a travaillé sur toi. Moi, je pense pas qu'il y a un moment, il y a peut-être 2 ou 3 ans, où si on t'avait dit que là, tu serais en train d'écouter le podcast chrétien d'une fille que tu ne connais absolument pas, ou que tu connais, tu l'aurais cru, tu aurais été là en mode, mais pourquoi j'écouterais un podcast chrétien, enfin, ça parle de quoi, pourquoi je ferais ça? Alors que regarde, aujourd'hui tu y es, et aujourd'hui tu m'écoutes, on est en pleine conversation à sens unique, et on est en train de parler. Et pourtant, qui aurait pu le prédire? Qui aurait même pu prédire que j'allais faire ça? Parce que moi, j'étais pas au courant. Moi, j'étais pas au courant que j'allais faire ça. Donc, qui aurait pu prédire que j'allais faire ça? Personne. Qui aurait pu prédire que tu aurais été là? Personne. Et pourtant, notre potier, il avait déjà sa vision en tête de, oui, mes filles, je vais les influencer en faisant ça. Je vais les aider en faisant ça. Parce que je vois qu'elles ont besoin de moi dans ce domaine-là, alors je vais les aider, tu vois. Et de la même façon, il faut que tu arrêtes de douter de Dieu. Enfin, si rien ne va dans ta vie parfois, pose-toi et dis gloire à Dieu.
Si je trouve qu'aujourd'hui, rien ne va dans ma vie et que rien n'est comme j'ai l'habitude que ça veut dire que Dieu a vraiment agi. Parce que le fait de constater un changement, ça montre que Dieu agit. Et tout comme il agit, tout comme un potier agit avec de l'argile pour donner un vase, Dieu, il part de ce que tu as et il doit changer les choses. Il ne peut pas juste te prendre et dire ah, je jette et j'en fais une nouvelle. Non, il prend ce que tu as. Il te prend toi et il te change. Tu vois? C'est toi qui le prends. C'est toi l'argile qui prend, qui est modelée et qui est changée. Donc forcément, tu ne reconnais plus rien parce que Dieu te change, Dieu te touche. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je sais pas si c'est vraiment clair ce que j'essaie de dire par là. Et ce que j'essaie de dire, c'est que c'est normal en soi d'avoir même parfois des doutes sur le fait que Dieu l'utilise parce que c'est dur à voir et c'est dur à croire tout simplement qu'une personne aussi digne et pure et, et une personne qui est aussi amour que Dieu puisse avoir envie de nous utiliser, ça paraît dingue parce que pourquoi t'aurais envie d'utiliser quelqu'un comme moi? Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Parfois, il faut juste accepter de dire, ok, Dieu a décidé qu'il va m'utiliser, ah, je vais le laisser m'utiliser. Parce que j'ai envie que Dieu m'utilise. Et je comprends que rien ne va dans ma vie, mais peut-être c'est parce que Dieu est en train de me modeler. Parce qu'on ne peut pas faire les choses à partir de rien, il y a forcément une base. Et comme l'a dit Dieu, parfois il peut juste détruire quelque chose. Parce que telle est sa volonté. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouvais que cet épisode il était super cool à faire. Parce que je voulais vraiment parler de cette image du potier euh, qui prend du temps, qui prend des heures à te faire, tu vois. Et j'aimerais te rappeler un petit verset aussi. Bon, j'ai pas la ref cette fois, je l'avais pas noté pour cet épisode, mais il vient de me revenir. Euh, la poterie, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et j'aimerais te dire que le temps de Dieu, c'est pas le nôtre, et que parfois, il faut juste se montrer patiente. Que toi, en général, tu remarqueras pas les, euh, les changements que tu as fait sur toi-même, mais c'est surtout de l'extérieur qu'on les voit. Parce que moi, je remarque pas, par exemple, quand mes chaussures, elles passent d'un 38 à un 38,5. Mais quelqu'un qui m'a vu à l'époque où je faisais encore du 34, il va dire, ah ouais, t'as grandi. Et là, je suis en mode, j'ai grandi. Ah ouais, c'est vrai, j'ai grandi petit à petit, tu vois. Et de la même façon, Dieu, il nous forme à son rythme. Et au rythme qu'on peut supporter, c'est comme si tu demandes à, à ce que tu sors à peine du ventre, on te dit, tu dois courir un 100 mètres. C'est inconcevable. Tout simplement parce qu'il faut de l'entraînement. Et je suis sûre que quand Dieu t'emmène dans un endroit précis dans ta vie, il prend le temps de t'entraîner à ça. Dieu va t'emmener dans un domaine, par exemple, où il y aura des gens qui ont vécu des choses immondes. Et toi, parce que tu as vécu des choses immondes, tu peux comprendre leur douleur et changer ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu les choses. Dans le sens où, par exemple, quand tu vas vivre, quand tu auras vécu la précarité, la pauvreté, et ben, quand tu verras des gens qui sont dans cette même situation et que là, tu auras le pouvoir de changer leur situation, tu pourras dire, ah ouais, moi, Dieu m'a déjà mis dans cette situation. Et peut-être c'est pas pour me punir, mais peut-être c'était pour que je puisse changer la vie d'autres personnes. Et j'aimerais te rappeler l'histoire de Moïse, parce que Moïse, il est né dans une famille dans laquelle il était censé se faire tuer. Et est-ce qu'au final, il s'est dit, ah ouais, ouf, j'ai de la chance? Non. Il a écouté Dieu, il est allé les libérer. Et de la même façon, je prie pour que tu sois la libératrice, le libérateur des expériences mauvaises que tu as vécues, que là où toi, tu avais vécu de la précarité, ce soit à cause de toi que des centaines de personnes en sortent. Que là où toi, tu avais vécu des agressions sexuelles, ce soit à cause de toi que des millions de violeurs aillent en prison. Faut pas qu'on soit toujours là à dire ah ouais Seigneur pourquoi tu m'as laissé vivre ça. Et moi j'étais dans ça jusqu'au moment où j'ai réalisé que si j'avais pas vécu tous ces trucs que je disais ah ouais il y a vraiment de la malchance autour de moi, je serais sûrement pas aujourd'hui là en train de pouvoir vous donner tellement de conseils sur tellement de sujets parce que Dieu m'a donné cette grâce de toujours avoir la force de me relever des choses que j'ai vécues pour qu'aujourd'hui je puisse l'utiliser pour vous aider. Et franchement je remercie Dieu parce que c'est tellement beau de pouvoir le servir, tellement beau. En tout cas, je suis heureuse d'avoir fait cet épisode et je pense qu'ici on touche à sa fin. J'aimerais te rappeler que tu es béni par Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'accorde une valeur et je vais t'accorder aussi une valeur. Que Dieu te bénisse. À bientôt.
Amen.